Claquette Brenda Biya brise le silence, détresse réelle ou crise instrumentalisée. Imaginez. Être la fille du président d'un pays. Avoir tout. En apparence. Mais se sentir seule, isolée, traquée, incomprise. C'est exactement ce que vient de révéler Brenda Biya dans une vidéo qui secoue actuellement le Cameroun. Et bien au-delà. Mais derrière cette vidéo, une question dérangeante se pose, sommes-nous face à un cri de détresse ignoré ou à une affaire beaucoup plus complexe qu'on ne veut l'admettre? Bienvenue sur le Continent TV. Depuis plusieurs jours, une vidéo circule massivement sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Brenda Biya ne parle pas comme une personnalité publique classique. Elle parle comme quelqu'un qui souffre. Elle affirme être victime de complots, de harcèlement, de manipulations psychologiques, et d'un système qui chercherait à la faire passer pour folle. Elle va même plus loin en déclarant que certaines personnes savent exactement ce qu'elles font, mais que personne ne veut entendre sa version. Et là, le débat bascule, car au Cameroun, ce type de déclaration ne passe jamais inaperçu. Ce qui amplifie cette affaire, ce n'est pas seulement son témoignage. C'est aussi le contexte. Brenda Biya avait déjà suscité une vague de réactions après avoir exprimé publiquement ses préférences sentimentales. Un sujet extrêmement sensible dans de nombreux pays africains. Résultat, polémique nationale, réactions émotionnelles, et débats sociaux intenses. Mais au lieu d'un dialogue apaisé, la situation semble s'être transformée en confrontation. Et puis, un autre élément vient changer la donne. Un activiste décide de déposer une plainte contre elle, avec des accusations graves et une demande d'interpellation à son retour au Cameroun. À ce moment précis, on ne parle plus seulement de buzz médiatique. On parle de justice, de loi, et de conséquences réelles. On parle d'un choc frontal entre liberté individuelle, normes sociales et cadre juridique. C'est ici que l'analyse devient essentielle. Deux lectures s'opposent aujourd'hui. La première considère que Brenda Biya est réellement en détresse. Que ses paroles traduisent une souffrance profonde, un isolement réel, et un appel à l'aide que beaucoup refusent d'entendre. Dans ce cas, la question devient humaine, presque urgente. La seconde lecture estime que ces déclarations sont confuses, que la situation est amplifiée par les réseaux sociaux, et qu'il manque des éléments pour comprendre clairement ce qui se passe. Et dans ce cas, la question devient simple, qui dit la vérité? Aujourd'hui, une chose est certaine, les réseaux sociaux jouent un rôle central. Ils amplifient, transforment, et parfois déforment la réalité. Dans cette affaire, chaque camp impose sa version, les émotions prennent le dessus, et la vérité devient de plus en plus difficile à cerner. Et pendant ce temps, une personne affirme souffrir. Un autre point interpelle profondément, le silence. Silence des institutions, silence des proches, silence du système. Est-ce une stratégie? Une prudence? Ou une incapacité à gérer une situation aussi sensible? Ce silence laisse place aux spéculations, et les spéculations nourrissent la confusion. Mais au-delà de Brenda Biya, cette affaire révèle quelque chose de plus grand. Elle agit comme un miroir de la société, mettant en lumière des tensions profondes entre modernité et tradition, entre liberté individuelle et perception collective, entre expression personnelle et limites sociales. Aujourd'hui, personne ne peut affirmer détenir toute la vérité. Mais une chose est sûre, une voix s'est élevée. Une voix qui dit souffrir. Et face à cette voix, le Cameroun doit faire un choix, ignorer, condamner, ou essayer de comprendre. Donnez votre avis en commentaire. Détresse réelle ou situation mal interprétée? Abonnez-vous à Le Continent TV pour des analyses profondes, sans manipulation.